Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Pêche et Églantine. Cette jeune femme dynamique est derrière le très beau site éponyme où elle partage ses réflexions et son univers entre yoga, alimentation, sport et développement personnel. D'ailleurs, plutôt que développement personnel, c'est l'idée de chemin de vie qu'elle nous invite à explorer à travers son univers et qu'elle préfère utiliser comme terme. Car ce chemin de vie va bien au-delà du développement personnel pour se sentir obligé à grandir soi en tant que personne. Avec la vision qu'elle nous partage, on est autorisé à explorer, à se tromper, à faire demi-tour et à prendre des chemins de traverse. Son propre chemin, elle nous le raconte aussi en quelques pas. Sa rencontre du yoga en classe prépa, sa façon d'exprimer sa créativité, ses routines. Pour progresser sur sa voie, elle nous présente aussi le programme qu'elle a concocté avec Isabelle de Yogiza. Ce programme qui se nomme Reconnexion allie yoga et développement personnel et nous aide à gagner en confiance en soi. Un épisode rafraîchissant qui donne envie de tracer son propre chemin avec confiance et joie. Bonjour Pêche et Églantine, je suis enchantée de te recevoir parce que je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup autour du yoga, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Clairvy, merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait aussi vraiment chaud au cœur. Donc moi c'est Pêche et Églantine effectivement, que ce soit sur mon blog, sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. C'est mon petit nom. Et du coup, moi je suis on va dire une passionnée du bien-être en général, du bien-être holistique, donc que ça touche le yoga effectivement, mais aussi le développement personnel, le sport, l'alimentation saine, un peu après aussi tout ce qui va être peut-être la spiritualité. Donc après chacun entend ce qu'il veut là-dedans, mais tout ce qui est un peu plus oui, les pierres, les oracles, les choses comme ça, de ci, de là, je suis un peu une touche à tout et du coup une grande curieuse et c'est tout ce que je partage sur tous mes réseaux. Voilà. Et tu as toujours été comme ça ou c'est venu par un événement précis, ça fait partie de toi? Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours grandi dans le milieu du bien-être. Ma mère a fait des études de naturopathie. On avait aussi énormément de livres, par exemple, de développement personnel à la maison. Du coup, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Elle avait aussi des oracles, des tarots, des choses comme ça. Ensuite, j'ai par exemple aussi toujours fait du sport. J'ai fait plein de types de sports, de la danse, de la gymnastique, du volleyball, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert le yoga. Qui là est arrivé, c'est la dernière chose qui est arrivée dans ma vie parce que j'ai aussi toujours mangé sain, donc l'alimentation c'était aussi quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Et du coup c'est le yoga qui est arrivé en dernier et c'est pourtant aujourd'hui la chose on va dire qui prend presque le plus de place dans ma vie. J'ai découvert le yoga en classe préparatoire, donc après le bac. Je suis partie en classe prépa et c'est là où j'ai eu besoin de me ressourcer, de me retrouver, d'avoir des temps pour moi et de me reconnecter en fait tout simplement, que ce soit à mon corps, à mon esprit. C'était un peu mon échappatoire. Donc voilà, ça a débuté comme ça avec des cours. Je crois il y avait à la fac qui donnait des cours et vu que j'étais rattachée à la fac, je pouvais en bénéficier. Et voilà, donc j'ai une prof au début et puis au fur et à mesure j'ai plongé dedans. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu pratiques le yoga? C'est un petit peu tous les jours? C'est avec en cours collectif? Alors, je viens de déménager, donc j'ai pas encore retrouvé de prof. Donc aujourd'hui, j'en fais surtout chez moi avec soit le programme que j'ai développé, dont on reparlera peut-être après. Mais sinon, j'en fais effectivement tous les matins, peut-être une vingtaine de minutes, disons. Soit avec une vidéo X ou Y, mais la plupart du temps, c'est vraiment à l'instinct, j'ai envie de dire, selon mes besoins et mes envies du moment. Je déroule le tapis et je vois là où le flow m'emmène. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie sur le moment. D'accord. Et tu nous disais que le yoga prenait une grande place parmi toutes les cordes que tu as à ton arc. Il y en a une autre qui t'est particulièrement chère au cœur? En termes de corde à mon arc, Oui, c'est ça. en plus du yoga, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors là, je dirais le développement personnel, tout ce qui est réflexion sur soi, enfin, ce qu'on appelle communément le développement personnel, mais qui pour moi, c'est pas forcément le terme que je préfère. Je préfère par exemple le terme de
chemin de vie ou philosophie de vie, où là, on est beaucoup plus aussi dans l'ouverture aux autres avec ce terme de vie qui va plus loin que juste le terme de personnel qui est un peu peut-être trop individuel, trop égoïste aussi en un sens, alors que le terme de vie, ça englobe à la fois nous, notre être, mais aussi tous les autres êtres vivants, la planète, enfin tout notre environnement. Et du coup, c'est ça qui me plaît aussi. Et puis le terme de chemin, le chemin de vie, c'est pouvoir aussi faire des erreurs, pouvoir revenir en arrière, tu vois. Le développement, t'as l'impression que tu dois tout le temps grandir, tout le temps évoluer, tout le temps faire mieux. Alors que la vie, c'est aussi accepter de pouvoir revenir en arrière, accepter d'avoir des moments de difficulté, d'avoir ce qu'on appelle des échecs, pour pouvoir ensuite continuer son chemin, peut-être un peu différemment, peut-être dans une autre direction. Et puis voilà. Du coup, il y a un peu plus cette idée de liberté aussi dans le terme de chemin. D'accord. Et pour trouver le chemin de vie, tu as des outils privilégiés par rapport à ça? Je sais pas, l'écriture ou comment tu arrives à trouver ce bon chemin personnellement, si tu es d'accord de répondre à la question. Ouais, oui, bien sûr. Alors c'est vrai que ça passe par énormément de choses. L'écriture me fait énormément de bien et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert mon blog à la base. C'est un moment à la fois d'introspection et en même temps de partage, parce que je me dis que toutes ces réflexions que j'ai sur moi, elles peuvent peut-être donner des réflexions à d'autres ou aider d'autres personnes, et du coup le fait de les partager, ça permet aussi d'avoir des retours et d'échanger là-dessus et du coup de grandir, d'évoluer, de s'entraider. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé le blog à la base, pour partager un peu de tout, de rien, à la fois du coup mes réflexions, aussi des conseils, des choses comme ça. Et du coup, l'écriture, effectivement, ensuite, il y a simplement la parole, le fait de parler. Par exemple, je sais que je fais beaucoup de stories Instagram avec des réflexions qui viennent sur le coup. J'ai une idée comme ça et puis j'ai envie de la développer, j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, je prends mon téléphone et je fais une petite story là-dessus et je vois où ça me mène. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est comme Instagram, c'est parfois mon psy. Et même si, je sais pas, parfois j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que ça plaît aussi, que ça aide certaines personnes. Et du coup, ça me donne envie de continuer. Et puis moi, ça m'aide aussi beaucoup. Donc il y a à la fois une part où ça me fait du bien à moi, ça fait du bien aux autres. Donc voilà, je continue et voilà. D'accord. Et du coup, tu aides d'autres personnes à mettre un petit peu leurs pensées en mots, ou est-ce que pour l'instant c'est juste ta pratique personnelle à toi? Alors j'ai pas la prétention d'aider, enfin de changer la vie des gens, mais par contre si effectivement j'ai des personnes qui reviennent vers moi, que ce soit effectivement en message privé sur Instagram, qui me disent ah ben merci, c'est vrai que je me retrouvais là-dedans et en même temps je savais pas si c'était vraiment ce que je ressentais, t'as mis des mots sur ce que j'arrivais pas à comprendre en moi, ou en coaching avec le programme dont je parlais tout à l'heure, je propose aussi des coachings et du coup là ça permet aussi aux personnes d'aller plus loin en elles, de découvrir des choses sur elles qu'elles n'auraient pas forcément découvert, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de parler, de s'exprimer, ça aide aussi à se découvrir. Et rien que le fait de faire des petits coachings comme ça, où moi j'essaye de les pousser un peu là où je sens que il y a des choses à creuser, et j'ai l'impression aussi que ça fait du bien. Et voilà, donc c'est vrai que à ma petite échelle, j'essaye d'aider et d'accompagner aussi les autres. D'accord. Et justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus du programme que tu viens de lancer, vu que on l'a déjà évoqué, si tu peux nous le présenter un peu plus en profondeur peut-être. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, c'est un programme de yoga et de développement personnel lié à la confiance en soi. Donc, c'est un programme pour gagner ou pour retrouver confiance en soi, que j'ai développé avec Isabelle Fayol, qui est une professeure de yoga diplômée en Vinyasa. Et donc, c'est un programme qui s'étale sur 6 semaines et qui combine à la fois des vidéos de yoga filmées en temps réel, des méditations guidées et un guide complet plutôt axé sur le développement personnel, sur le rapport au corps et sur la philosophie du yoga, pour vraiment aller au-delà de tout ça et combiner des enseignements, des réflexions, des conseils, des astuces, des challenges pour vraiment accompagner la personne. Et en fait, c'est plus qu'un programme, j'ai envie de dire, c'est vraiment un accompagnement. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin sur lequel on accompagne la personne petit à petit, et où chaque semaine, en fait, il y a une nouvelle thématique à découvrir. Par exemple, la première semaine, ça va être travailler sur le rapport au corps, refaire connaissance avec son corps, réussir à s'accepter, à s'aimer, etc. Ensuite, on va aussi avoir une semaine pour travailler sur ses peurs, sur ses blocages, comment réussir à les dépasser, comment vaincre toutes nos peurs.
Il y a aussi la thématique, bien sûr, de l'acceptation de soi, d'oser exprimer ses émotions, ne plus avoir peur du regard des autres, ne plus avoir peur d'exprimer ses opinions, ses émotions, etc. Donc tout ça, on va le travailler. Donc c'est vraiment un programme hyper complet avec le yoga, mais pas que. C'est vraiment yoga et développement personnel pour accompagner la personne sur le chemin avec aussi et passer à l'action aussi. C'est pas juste des idées qu'on développe, c'est vraiment on essaye d'aider la personne à passer à l'action et pour avoir des vrais changements dans sa vie. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de lier un petit peu le corps et l'esprit, comme le fait le yoga, et avec peut-être un peu encore plus poussé avec cette réflexion sur le chemin de vie. C'est un chouette projet. Et je me posais la question, pourquoi ce thème de la confiance en soi, qui c'est pour ce premier projet, c'est quelque chose qui vous parlait plus à toutes les deux. Comment vous l'avez choisi? Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose dont moi personnellement, j'ai souffert, enfin, j'ai manqué de confiance en moi, notamment comme beaucoup de personnes, je pense à l'adolescence ou des choses comme ça, et que j'ai très vite redéveloppé par la suite. Et aujourd'hui, enfin, on a tous des baisses de confiance en nous. Il y a tous des moments, enfin, on connaît tous ces moments où on manque un peu de confiance en soi. Mais par contre, c'est vrai que aujourd'hui, j'estime que j'ai quand même une petite confiance en moi, et c'est ce que j'ai voulu partager parce que je vois au travers que ce soit des coachings, de mes relations sur Instagram, des messages que l'on peut m'envoyer, qu'il y a un énorme manque de confiance en soi chez beaucoup trop de personnes. Et c'est terriblement dommage. Moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup du coup. Et Isabelle aussi. Et c'est pour ça que cette thématique nous tenait énormément à cœur. On se disait, on pense qu'on a des choses à partager, on a des choses à apporter pour vraiment aider et accompagner toutes les personnes qui en souffrent. Et de l'autre côté, il y a énormément de personnes qui en manquent. Du coup, pourquoi ne pas combiner nos expériences, nos connaissances, nos compétences pour créer ce programme? Parce que vraiment, on a des compétences totalement différentes et du coup complémentaires. Et c'est pour ça que ce programme, j'estime qu'il est aussi très intéressant parce que c'est pas juste une prof de yoga, c'est pas juste une coach dans le développement personnel, c'est vraiment le mix des deux qui crée quelque chose de très de j'ai pas envie de dire beau, mais enfin de chouette. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être prétentieuse. C'est voilà, chacun y trouvera ce qu'il aura à y trouver, mais voilà, on a fait en sorte effectivement de combiner tout ça pour aider les personnes sur la confiance en soi. Mais c'est vrai que toutes les deux, vous avez une très belle énergie, puis on a envie de se laisser guider par vous, parce que vous êtes déjà un bel exemple, donc comme je disais, ça donne vraiment envie. Et toi, Merci beaucoup. tu pratiques donc ce programme, tu le suis à nouveau régulièrement ou... Oui, du coup, je l'ai suivi dès son lancement parce que c'est vrai que sa création nous a pris énormément de temps et moi, je me suis retrouvée à la fin, je peux le dire, totalement épuisée, totalement déconnectée de moi-même et du coup, c'est vrai que j'ai décidé aussi de le commencer quand il est sorti et du coup, je le suis aussi comme toutes les personnes qui l'ont acheté au fur et à mesure et puis ça me permet aussi de partager avec elles d'autres choses, de voir comment elles avancent, de faire aussi moi toutes les astuces, tous les challenges, les petits défis. Et comme ça, je vois, c'est drôle de suivre son propre programme. Et c'est chouette parce que je me dis, bah, c'est vrai, on a fait un bon boulot. Et je pense qu'on peut être fier de nous et j'ai pas honte de le dire qu'on est fier de nous parce que vraiment, on a cravaché, on a travaillé, on est allé au bout des choses, on a fait au mieux toutes les deux et c'est vraiment, je peux le dire, un gros travail. Et je suis fière de nous, ouais. Voilà. Félicitations. Merci. Et pour le futur, est-ce que tu as d'autres projets en tête ou alors pour l'instant, ça va être plus te ressourcer, laisser un petit peu passer les choses? Alors là, c'est vrai que je pense que j'ai besoin de quelques jours au moins pour me ressourcer, me retrouver. Et ensuite, j'ai 3 milliards de tonnes d'idées. J'ai toujours le blog que j'ai envie de développer. Donc là, c'est toujours parler à la fois de yoga, de développement personnel, d'alimentation saine, de réflexion, de toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un peu mon journal intime non intime en fait, mon journal intime ouvert sur le monde. Et ensuite, pourquoi pas par la suite aussi développer des ateliers, des stages, des retraites, des choses comme ça. Donc soit sur Rennes, donc enfin ou en Bretagne parce que moi je suis aujourd'hui actuellement sur Rennes. Soit peut-être aussi à Paris si je trouve des contacts. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et est sur Paris et a envie de développer des choses, moi je suis preneuse de faire des choses sur Paris parce que c'est vrai que c'est quand même là où il y a un maximum de personnes, enfin beaucoup de personnes et puis c'est facilement accessible aussi de partout en France. Du coup, c'est vrai que Paris pour débuter aussi, ce serait bien sympathique, je pense. D'accord.
Et tu es très créative. Est-ce que tu as des façons de stimuler un petit peu ta créativité ou pour toi c'est naturel? Waouh, grande question. Euh, c'est vrai que je la stimule, mais dans le sens, si je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Euh, c'est quoi, par exemple, je suis pas très créative, par exemple, je sais pas trop dessiner, mais je sais pas, j'aime bien la décoration, j'aime bien les choses comme ça, j'aime bien les trucs un peu colorés, mettre un peu de couleur, ouais, dans sa vie, je trouve ça chouette. Après, créative, peut-être un certain sens de la créativité, mais je suis pas, peut-être pas une artiste dans le sens où je sais pas peindre, je sais pas chanter, je sais pas, enfin, il y a plein de trucs que je sais pas faire et c'est pas grave, hein, je le vis très très bien. Mais c'est vrai que parfois j'ai des chouettes idées peut-être. Voilà. Moi, je trouve déjà avec les mots, ton écriture, enfin, pour moi, tu es une artiste aussi. La façon dont tu écris sur ton blog, c'est vraiment très beau, très poétique. Et puis, comme tu le disais, les personnes se retrouvent en tes mots, donc c'est déjà une belle chose. Oui, oui, c'est bon, merci. Enfin, je vois pas comme un art, c'est juste j'écris quoi. C'est comme n'importe qui écrirait, mais j'écris et je me laisse aller, je réfléchis pas et du coup c'est pour ça que la créativité pour moi il y a quand même enfin, t'as besoin de t'inspirer de quelque chose alors que l'écriture, je m'inspire de rien. C'est la seule chose où je ne m'inspire de rien parce que Mm. par exemple, mais quand je fais des stories Instagram ou des choses comme ça, souvent ça part de livres ou de podcasts que j'ai entendus, alors que l'écriture, ça part souvent simplement d'une émotion, d'un ressenti, d'un vécu, d'une expérience. Et là, j'ai cet instant, ce moment que je peux vivre, et après je pars et j'écris. Et du coup, Mhm. c'est pour ça que j'ai pas l'impression que ce soit de l'art ou ni même une sorte de créativité. D'accord. Et Mais merci, ça me touche. je te prends peut-être de court, mais est-ce que tu aurais peut-être un livre, un podcast à nous conseiller après, voilà, si, si Ah, nous laisse bah, réfléchir. là, à côté de moi, j'ai un livre que je viens de relire et que j'ai relu très fréquemment. C'est le livre de Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure, qui est absolument magnifique. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le vraiment. Ensuite, mon livre de chevet, ça va être Les quatre accords Toltec, mais là, c'est pareil, c'est aussi un best-seller. Et peut-être un troisième livre qui m'a énormément aidé, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui est peut-être un peu moins connu que les quatre accords Toltec, par exemple, mais qui est vraiment magnifique aussi et que je vous conseille aussi vraiment à 100%. D'accord, bah merci beaucoup. Et une petite question aussi que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, est-ce que des choses que tu fais tous les jours ou alors tu te laisses porter par ton envie du moment? Alors j'ai une petite routine bien-être, notamment le matin. Effectivement, c'est ça qui me permet de me mettre en route pour la journée. Je pense que on est nombreux à avoir ça et parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Enfin, tous les matins, du coup, je commence par un petit moment pour me réveiller, pour m'étirer, pour faire quelques, on va dire, postures de yoga dans mon lit, mais c'est vraiment assise et puis plus des étirements, on va dire. Ensuite, j'ai un petit moment de visualisation, mais très court, peut-être une minute pour voir qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée, quelles émotions j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Ensuite, je lis, je m'accorde peut-être une dizaine de minutes de lecture, souvent un livre de développement personnel pour un peu réveiller mon esprit et partir sur de bonnes bases. Ensuite, je fais un peu de yoga. Du coup, c'est là où j'ai ma séance de yoga quotidienne. Tout de suite après ma lecture, je fais 20 minutes de yoga en moyenne. Ensuite, je fais une pratique plutôt liée à l'Ayurveda, donc qui est le raclage de langue. Donc soit avant ou après mon yoga. Donc je me racle la langue et je fais aussi souvent de l'oil pulling quand le brassage de la bouche avec de l'huile de coco notamment. Donc ça pendant une petite dizaine de minutes, je dirais, parce que j'arrive pas à tenir trop longtemps. Et puis c'est pas super agréable et puis j'ai envie de faire autre chose après. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, je bois un verre d'eau ou avec un peu de jus de citron ou des choses comme ça pour un peu réveiller mon corps, mon estomac, mes intestins, tout ça. Et, euh, et ensuite, je pars pour la journée, je me mets sur l'ordinateur, je fais un peu de veille, je lis des articles de blog, j'écoute des podcasts, je vois ce qui s'est passé durant la journée d'avant et durant la nuit. Et puis ensuite, je prépare mon petit déjeuner.
Et après mon petit déjeuner seulement, je me mets vraiment au travail. Donc, j'allume mon ordinateur, je réponds aux mails, je réponds aux commentaires sur le blog, je réponds sur Instagram, je regarde ce qui s'est passé pareil pendant la nuit. Voilà. Donc là, peut-être vers 7h30, 8h, je suis vraiment dans mon travail. D'accord. Et tu nous disais que ta mère était naturopathe, suivi une formation de naturopathe. Tu nous parlais un petit peu de pratiques ayurvédiques. Est-ce que tu as des influences un petit peu dans tes pratiques holistiques de santé qui t'attirent plus que d'autres? Peut-être la médecine chinoise aussi. Alors, c'est vrai que du coup, ça va plus être la naturopathie et l'ayurveda. La médecine chinoise, j'ai lu quelques livres dessus, mais je suis pas encore assez renseignée pour pouvoir mettre en place des choses au quotidien. C'est plus, j'ai encore du mal à comprendre certaines choses. Du coup, je suis encore en réflexion et je développe mes connaissances là-dedans. Mais c'est vrai que l'ayurveda et la naturopathie, c'est des choses que je connais peut-être un peu plus, sans y être formée, sans avoir suivi de formation ni voilà. C'est plus par passion. Encore une fois, je fais plein de choses par passion. Je m'auto-forme en fait à plein de choses. Mais du coup, j'ai peut-être parfois aussi, j'ai pas la légitimité pour en parler, pour donner des conseils, mais c'est des choses que j'applique déjà sur moi-même. Donc oui, la naturo et l'ayurveda, c'est des choses qui me parlent beaucoup. D'une part parce que l'ayurveda, le côté je suis vata, du coup, il y a plein de choses qui me parlent dans cette sphère-là, avec ces typologies-là. Et puis la naturopathie, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus français, qui utilise des plantes ou des choses qu'on trouve plus de chez nous. Du coup, c'est aussi plus simple à mettre en place au quotidien, alors que l'ayurveda requiert peut-être plus des plantes et des choses qui viennent d'Inde, et forcément ce qu'on trouve pas chez nous. Et je préfère faire plutôt dans le local, et j'ai un côté un peu écolo, etc. Enfin, j'ai carrément un côté écolo. Du coup, c'est vrai que quand je peux trouver des choses en local, je me dis que la nature est bien faite. Et que si on trouve des choses par chez nous, c'est que ça doit nous servir à nous parce qu'on se trouve ici, et que ça nous aide à régler des problèmes qu'on peut développer ici, et qu'en Inde, il y a d'autres problématiques, et voilà. D'accord, merci beaucoup. Et pour terminer l'entretien, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Continuer d'être heureuse, continuer de vivre de ma passion, continuer de me former, d'avoir le sourire au maximum, même si on a tous des petits côtés, des moments de coups de mou, hein, c'est aussi ça la vie, les accepter, et puis pour pouvoir rebondir et aller encore plus loin après. Mais ouais, garder ce sourire qui me tient à cœur, ça c'est le plus important, je crois. Et c'est ce que je souhaite aussi à tous ceux qui nous écoutent. Garder le sourire, c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup. Puis merci pour ton sourire. Je suis sûre qu'on l'entend même dans tes paroles. Merci beaucoup, Pêche. Merci Claire-Vie. À bientôt. Au revoir. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.